Oui, donc avec Sabrina, nous avons travaillé sur une enquête au niveau de l'inspection technique, puisque on parle beaucoup de l'inspection commerciale, mais on avait tendance un petit peu à oublier l'inspection technique, donc on a voulu aussi voir un petit peu ce qui se passait au niveau de cette inspection, et puis avoir des retours par rapport à cela. Alors, par rapport au diaporama, je pense qu'il faut que tu me donnes... Oui, on a une zapette qu'on va te passer. J'appuie là-dessus, c'est ça? Non, c'est plus sur quoi? Il suffit d'appuyer sur le bouton vert. Voilà. Donc, par rapport à cette enquête, les retours qu'on a eus, eh bien, en ce qui concerne l'âge, bon, ça ne va pas vous surprendre, hein, on a une répartition à partir de moins de 45 ans et plus de 45 ans, donc de 65% de plus de 45 ans et 35% de moins de 45 ans. Ensuite, on a au niveau de la classification, eh bien, une grande partie, ça c'était une surprise. On a une grande partie de l'inspection technique quand même qui est en classe 6, hein, donc 80%. Un petit pourcentage en classe 7 et puis 15%, presque 16% qui restent encore en classe 5. En ce qui concerne donc toujours cette enquête, au niveau de l'ancienneté, eh bien, l'inspection technique a une ancienneté de plus de 10 ans, à peu près à 57%, 58%. Donc c'est aussi une inspection qui est fidèle au niveau de son métier, qui aime son métier. Alors, ça c'était aussi un élément important au niveau de l'inspection technique. Il y en a quand même un tiers qui n'ont pas de part variable de rémunération. Donc ça, effectivement, il faut qu'on travaille au niveau des entreprises pour les convaincre que l'inspection technique a aussi le droit d'avoir aussi une part variable de rémunération au même titre que les inspecteurs commerciaux. Donc 30%, alors ça c'est aussi un chiffre important, qui ne sont pas associés à la fixation de leurs objectifs. Donc en fait, ils n'ont pas d'objectif, donc c'est dur par rapport à, pour leur métier, bien évidemment. Et puis 20% ne se sont pas reconnus, ni par leur hiérarchie, ni par leurs collègues, ni par les agents et courtiers. Donc ça c'est aussi un chiffre qui est important. Donc on a aussi, nous, au SNIA, un travail à faire auprès de l'inspection technique par rapport à ça. Alors, les mots qui reviennent le plus souvent dans l'enquête, eh bien, le mot qui revient, mais ça vous étonnera pas, c'est l'autonomie, hein, donc au niveau de l'inspection, mais c'est aussi vrai au niveau de l'inspection technique, l'indépendance, la formation, les contacts. Hein, donc voilà les mots principaux qui reviennent dans cette enquête. Ça, c'est intéressant aussi. 88% connaissent le nom de leur représentant SNIA. Ça, c'est intéressant. Donc, on a quand même une marge de manœuvre pour aller les convaincre et aller les chercher. Et par contre, l'aspect négatif, c'est que environ 60% n'ont jamais participé à une réunion à SNIA en région. Donc, c'est toujours un peu le souci. Donc, on a du travail à faire, hein, à ce niveau-là. Le verbatim, donc les revendications, donc, ils réclament plus de responsabilités. Ils souhaitent être associés aux futures évolutions au niveau de l'inspection, être acteurs du changement, disposer de moyens en adéquation avec les objectifs fixés, revenir au cœur du métier, de vrais plans de carrière, une formation digitale, équiper l'inspection des outils modernes, et puis ils souhaitent effectivement l'évolution de leur rémunération au niveau, bien sûr, de la part de rémunération variable. Voilà ce que je pouvais dire sur l'enquête. Merci Jean-Marc. Deux petites choses pour conclure sur ce dossier. La première, soyons vigilants quand on parle de transformer des fixes en variables, que ça ne vienne pas trop vite aux oreilles de nos dirigeants, parce que c'est un dossier qui est quand même très sensible. Hein. On doit l'approcher, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et la deuxième chose, c'est que tous les travaux de Jean-Marc et de Sabrina seront très prochainement sur le site internet, voire même peut-être sur l'appli.